Bonjour, alors j'ai tardé pour faire cette vidéo, je voulais vous parler de la Lémurie, de Babylone, le livre d'Enoch, Brocéliande, voilà tous ces noms qui me sont venus en méditation ou autres, dont il fallait que je vous parle. Oui, il y a eu les incendies, je vous ferai une vidéo par rapport à ça parce que j'ai eu énormément de signes et de messages. Mais là, avant, il faut quand même que je fasse cette vidéo parce que je pense qu'elle est aussi importante. Donc c'était une méditation du 15 avril 2026. Alors comme je vous avais dit, je commence à aller sur d'autres planètes, à voir d'autres choses. Donc je suis dans cette période où on me montre que la vie ne s'arrête pas à la Terre. Alors ce qui est curieux ce 15 avril, c'est que dans cette méditation, je pense à la rosace que j'avais faite pour la veille en fait d'une petite séance qu'on faisait tous ensemble, d'un petit atelier. Et je, je, je visualise cette rosace, je la regarde comme quelque chose d'envoûtant, de psychédélique. Et je me vois rentrer dans le noyau qui fait comme un chemin où je vais à l'intérieur et je me téléporte vers mon papy Michel. Alors je lui demande, mais la fleur de vie, parce que j'en faisais beaucoup. Ce sont toutes les deux des géométries sacrées, oui. Elles sont efficaces, toutes les deux. Mais la rosace, c'est ton essence. Tu en faisais petite et même adolescente spontanément. Celle-ci, c'est ton œuvre. Elle est donc encore plus puissante. On s'embrasse. Il demande à mes anges que je salue de travailler sur mon corps. Et ma petite fée s'en chargera aussi. Et pendant ce temps, nous partons. Et je vois le château au loin, mais on le contourne. Et on prend un chemin qui s'élève. On part encore dans l'univers. Et nous atterrissons. On dirait une autre planète. Et je vois comme deux gardes du corps avec des têtes de vaches. Il y a un corps humain. Et ils ont des lances qu'ils tiennent à la verticale à côté d'eux pour montrer qu'on pénètre dans un lieu protégé. Ce ne sont pas des têtes méchantes, bien au contraire. Et en nous avançant, nous sommes reçus par un être lion, mais qui se tient comme un humain. On me dit que ce sont des êtres qui ont toujours été là, en fait. Et on m'explique un peu le mi-homme, mi-animal, comme s'il avait été greffé. Et ça permet de concilier conscience et force. Et on me dit contre les Anunnaki. Comme une armée très acérée. Et je vois aussi beaucoup d'animaux qui sont représentés. Et on me dit, vous êtes une famille qui est alliée, le lion, le bélier et la balance. Le lion et le bélier, c'est la force. C'est ce dont on se sert pour défoncer les portes. Ils vont au charbon. Les premiers. Et puis il y a la justice. Tant d'injustice. Ce grand désir de la rétablir et de passer au-dessus de cette corruption. Et on me reparle des Anunnaki. Et là, je connais sans plus, mais je pense qu'on en parle suffisamment pour que vous écoutiez de quoi ça parle. Mais on me dit qu'ils ne sont pas humains et qu'on doit les affronter aussi avec la force de l'animal. Et puis, nous, nous parlons un peu de la nourriture, mais là, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Nous allons passer, parce que je suis plutôt dans le thème là, des planètes et d'êtres qui ne sont pas comme nous. Et le 25 avril, je fais une méditation et là, on me montre la Lémurie, Babylone. Je fais encore un petit coucou à mes anges et je vois Clochette, puis mon papy Michel qui m'attend. Et je monte des escaliers. Ils sont un petit peu en courbe, en pierre. Je regarde la terre qui s'éloigne.
Et avec Papy, nous allons au château. Et Vincent nous attend sur les marches de l'entrée. Je suis ravie de le voir. Nous rentrerons tous les trois et nous mettons devant la table ronde. L'archange Michael nous rejoint. Nous mettons nos mains pour activer le faisceau. Et nous partons comme pour rejoindre une base d'atterrissage. Nous prenons un vaisseau qui est un peu plus grand que celui que nous avions avec Papy Michel, vous savez, quand on est allé sur Sirius. Et c'est Vincent qui pilote. L'archange est à côté, nous sommes derrière avec Papy, et ça rigole. Tu vois Vincent? Il a une Mustang dans les mains, un petit peu différente, mais tout aussi puissante. Un pilote de chasse, tu te rappelles? C'est ce qu'il fait. Et je vois que Vincent maîtrise très très bien son engin. Alors, le petit aparté, c'est qu'effectivement, Vincent, en 2009, voulait passer le concours à Saintes, a passé le concours à Saintes, parce qu'il voulait être pilote de chasse ou pilote d'hélicoptère, mais c'était pilote de chasse qui le passionnait. Vincent n'avait que des passions, et là, c'était sa passion. Malheureusement, il a eu un accident de moto en 2009 avec un traumatisme crânien, une lésion au cerveau, qui l'a fait changer, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais je vous raconterai aussi. En attendant, cette passion devait malheureusement s'arrêter puisque il ne pouvait plus faire pilote de chasse vu l'état de sa tête. Il y avait quand même une hémiplégie en plus sur tout le côté gauche juste après. Donc ça n'était plus possible. Mais il pensait quand même faire pilote d'hélicoptère parce que là, une fois remis, il ne perdait pas du tout le moral pour ça. Donc nous voilà dans cet engin et nous atterrissons sur une autre planète. Et on me dit comme la Lémurie. Nous sommes accueillis par des lions encore. Mais des lions, vous savez, qui se comportent comme des humains. Et je vois aussi des humains et des mi-humains, mi-animaux. Tout le monde vit en cohabitation et sans problème. Nous avons tous les quatre revêtu une cape bleue, longue, avec une dorure sur tout le pourtour, sans capuche. Je vous le dis parce que je le vois comme ça, je ne sais pas si c'est important, mais bon, voilà. Nous parlons en marchant avec ce lion, et l'archange Michael lui demande de m'expliquer encore le problème de manger de la viande. Et il répond que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on en reparlera sur un petit encart à part. C'est compliqué parce que le temps a tout changé. Et ça fait si longtemps pour la terre. La végétation était luxuriante, fruits, verdure, eau, tout était suffisant. Et du coup, on n'avait pas besoin de viande. Et on me dit, regarde le roi lion, tu te rappelles, quand Simba part dans une autre terre, parce qu'il est obligé de quitter la sienne. Et cet endroit où on ne mange pas son congénère. Et puis, le climat a commencé à changer par la volonté d'être extraterrestre. Et les animaux ont dû se repenser aussi. Et moi, je pose une question toute bête. Mais un lion, par exemple, ne peut pas éplucher une banane. Ben si, il se pose, il a ses pattes de devant pour se débrouiller. Et on me parle des élevages intensifs qui doivent se raréfier. Bon là, je pense qu'avec la préfète, on est un petit peu dans le contraire avec les saumons, vous savez, vers le Verdon. Bref, comme quoi on va bien à l'envers de ce qui doit être. Ils doivent se raréfier et surtout ne pas être exportés. Il faut réduire les élevages intensifs et la consommation. Par contre, la poule, elle est importante cette poule. Même pas besoin de la tuer. Elle donne des œufs à profusion et sans peine. Et c'est suffisant. Leur déjection fertilise le sol. Ceux des animaux sont pris en charge par des insectes et autres. Tout se passe très bien. Il faut planter
redonner de la végétation nourrissante, changer le paysage, planter du fruitier. Arrêtons la verdure qui n'apporte pas, comme par exemple les tuyas. On me parle de récolte. Et je pense que ce petit moment-là va être important pour l'après-incendie. On en reparlera. Et l'archange m'amène à une lumière intense verte pour ma gorge. Et oui, mon point faible. C'est un point fort pour aider les autres et pour moi qui adore chanter parce que c'est vibratoire. Mais on me dit oui, on essaie de te freiner, comme quoi cette terre est un endroit périlleux. Et j'ai l'impression que des planètes bougent. Alors oui, vous allez me dire bien sûr la lune, le soleil, enfin tout bouge, c'est normal. Oui, mais là on me dit elles s'éloignent, d'autres se rapprochent. C'est une question de cohabitation ou pas. Et c'est là, pour moi, ce qui est important. L'archange Michael et Vincent discutent aussi des avancées mondiales. Ça prend du temps, c'est normal. Pas facile de désarçonner tout ce qui nuit à la reconstruction de la Terre. Mais c'est en bonne voie. L'objectif, amour, paix et joie. Et nous sommes aussi d'accord sur un point. Pour avoir la paix, on doit faire table rase pour beaucoup de choses, notamment la vermine qui gère cette planète. Et en Lémurie, ils sont là aussi pour nous aider. Comme on te l'a dit, votre président n'est plus en place. Il s'occupe de donner des médailles, il se balade. Il n'a plus aucun pouvoir. Et oui, souvent rien n'est officiel, mais bien réel. Il reste un gouvernement dans les mains de l'Europe. Et je ressens que 2026, c'est un typhon en place. Alors je ne croyais pas si bien le dire maintenant après les incendies, mais oui, je pense qu'effectivement 2026, c'est un typhon en place. Et on me parle de 2027, et on m'explique que c'est une année qui va être très importante. Alors oui, pour les gens qui sont dans les chiffres, c'est une année 2, mais pour moi c'est une année 11. Donc une importance que je verrai, je ne vais pas faire Madame Irma, hein, mais je pense que ça va être une année importante. Et pendant qu'il parle, Vincent, l'archange Michael et ce lion, nous avançons avec Papy. Et, mais waouh, on arrive dans un endroit, un palais immensément beau et grand, avec là aussi des gens humains, mi-humains qui savent faire. Je pense au travail de l'huile d'olive, les câpres et d'autres choses qui sont en récolte. Des endroits partout où l'on crée, où l'on façonne des fruits à profusion, comme dans notre château, des grands vitraux, des serres en verre. C'est immense, chaleureux et rayonnant. Et en voyant ce vaste palais avec des dépendances aussi immenses pour des secteurs d'activité, je pense à l'âge d'or de Babylone. Et là, je me dis, il va falloir que je cherche, parce que Lémurie, Babylone, bien évidemment, on connaît les noms, l'histoire, c'est un peu mon point faible. Alors, je suis vraiment heureuse de tous ces beaux moments que je vis. Ça m'aide. Nous sommes restés un petit peu plus longtemps car Michael et Vincent devaient parler aussi avec ces êtres pour avancer leur plan. Bah oui, le leur, celui de notre source. Nous prenons congé, on repart dans le vaisseau que Vincent pilote, on atterrit à notre base et nous prenons comme cet ascenseur énergétique qui nous amène au château. Et là, nous repartons chacun de nos côtés. On s'embrasse. Moi, je m'en vais en volant, je danse un peu et Papy me regarde en souriant. Ah, celle-là alors, la danse, un art de vivre pour elle. C'est vrai, je ne peux pas faire autrement, chanter, danser. Et je fais une dernière, une fois, au revoir à tout le monde
pour repartir dans mon corps. Alors, nous sommes au mois d'avril, et comme je vous le dis, quand je fais une méditation, je n'attends rien, même pas le fait de faire un voyage. Et depuis quelque temps, c'est de l'histoire antique qui vient. Oui, j'ai entendu parler, comme je vous ai dit, mais sans vraiment connaître l'histoire. Donc je dois faire des recherches pour comprendre un peu. Et bien sûr, je manque de temps. Ça me travaille, vous savez. Ça part pas. Vous savez, tant que je fais pas une vidéo et que je suis pas allée au bout, c'est dans ma tête. Et pas de hasard. Je m'assois, je mets une chaîne comme ça au hasard, comme d'habitude, pour me poser un peu la tête ailleurs. Et on me propose un reportage concernant Babylone. Et là, j'ai compris. Je vais regarder. Et oh, surprise, ça ressemble à ce que j'ai vu en méditation. Je vous montre quelques photos du documentaire. La couleur, ce bleu omniprésent. Vous savez, c'est ma couleur préférée, celle de mon mari, de mon papa, de mon fils, de mes fils, même si Vincent avait aussi le vert. Et c'est une couleur où je suis au point, moi, vous savez, d'acheter des vêtements ou quelque chose du moment qu'il y a cette couleur, même si je ne vais pas m'en servir. On voit aussi beaucoup de lions qui sont dessinés, hein. C'est emblématique, hein, c'est important. Et là aussi, on voit le commerce, ce que j'ai vu. Vous savez, les cueillettes, le commerce de tout ça. Et ils avaient effectivement un peu tout ce qu'on m'a montré, vraiment. Et ça ressemble, mais si vous saviez, j'avais l'impression de voir là, dans ce documentaire, ce que j'avais vu en méditation quelque temps avant. Et puis aussi, sur le fil d'actualité dans Facebook, alors je ne suis pas abonnée, c'est Voyage dans l'histoire. Et là encore, on me montre Babylone, toujours aussi magique. Et comme si, vous savez, Babylone, la Lémurie, c'était important. Et la Lémurie, bien sûr, tout le monde en parle, enfin, on en entend parler. C'est quelque chose qui aurait existé il y a très longtemps sur Terre. Mais j'ai cette impression que ce sont aussi des êtres d'autres planètes qui sont venus sur Terre et qui ont construit un peu à l'identique de là où ils venaient. Ça, c'est ma compréhension. Ce n'est peut-être pas la vérité. En tout cas, je sais qu'il faut se référer aux temps anciens, où on savait bien se nourrir. Même l'eau dans ces contrées était possible. L'irrigation existait. Alors pourquoi, en ce moment, on a tout voulu nous faire oublier? Et ça, je l'écris au mois d'avril, voyez. L'importance va revenir maintenant avec l'après-incendie. Donc pour cette Lémurie, je ressens aussi que nous sommes alliés à beaucoup d'autres planètes qui souhaitent nous aider et partager leur soutien. Et puis, il faut que je vous en parle aussi parce que j'étais dans ma cuisine et on me dit le livre d'Enoch. Et puis un autre jour, Brocéliande. Bon, alors, du coup, là aussi, il doit y avoir de l'importance et il va falloir que je fasse des recherches que j'ai fait juste avant la vidéo. Donc maintenant, nous sommes le 18 août, vous voyez. Et parce que, pareil, comme vous, enfin, vous êtes peut-être plus cultivé que moi là-dessus, je connais, mais je ne connais pas vraiment l'histoire. L'apocryphe interdit pour le livre d'Enoch, recueil de textes parmi les plus anciens de la Bible, considéré apocryphe et interdit par l'Église chrétienne. Le livre d'Enoch est un des écrits les plus mystérieux et peut-être le plus étonnant. Attribué par la tradition à Enoch, défini comme arrière-grand-père de Noé et donc septième patriarche, ce sept, ces écrits sont aussi nommés livre d'Enoch et l'Éthiopien ou encore Enoch. L'Éthiopie, vous vous rappelez avec Sirius l'arche d'alliance? Le livre d'Enoch expose les origines des démons et des géants, la chute des anges
leur accouplement avec les humains, la raison du déluge, et ainsi que moultes éléments qui ont certainement valu que l'Église l'interdise dès le IVe siècle. Aujourd'hui, seule l'Église éthiopienne le considère comme canonique. Vous voyez l'importance? On y revient à tout ça et ça doit être important, il faut vraiment qu'on s'y réfère. Et la forêt de Brocéliande. Brocéliande, bien sûr on entend parler. Pour moi c'était un film. Bon, alors la forêt de Brocéliande, c'est un berceau de la légende arthurienne. Elle est associée au récit du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, que j'ai vu aussi avec cette épée, des chevaliers de la table ronde. Les chevaliers, la table ronde, cette table ronde que je vois tout le temps dans le château où on fait un faisceau. Des fées, Viviane et Morgane. Elle incarne un lieu magique où se mélangent nature et fantastique. Et je ne sais pas si je l'ai mis dans une vidéo, dans d'autres vies, j'ai l'impression avec mon papy Michel que nous faisions des incantations en forêt. Lui était comme un druide, un magicien, et moi j'étais sa petite fille dans ses vies. Et j'avais l'impression d'aller avec lui pour faire des incantations et pour faire des demandes. Brocéliande, et on y revient. Et là, je me dis, oulala, l'importance. L'arbre d'or de Brocéliande ne relève pas des anciens contes du Moyen-Âge, mais d'une légende moderne créée en août 1991 par l'artiste François Davin, en hommage à la forêt après les terribles incendies criminels de septembre 1990 qui ont ravagé des centaines d'hectares. Les symboles de l'œuvre, écoutez, le tronc doré, un châtaignier calciné recouvert de 5000 feuilles d'or, représentant la vie qui renaît de la cendre et le caractère précieux de la nature. Les 5 arbres noirs, des chênes noircis placés autour de l'or, gardant la mémoire du feu destructeur. Les bois du cerf. La forme de ses branches évoque les ramures du grand cerf blanc, l'une des figures mythiques sous lesquelles Merlin se cachait dans les bois. Mais aussi, la forêt de Brocéliande abrite la seule église au monde consacrée à la légende du Graal. L'abbé Gillard arrive en 1942. La population n'est alors pas vraiment tournée vers la pratique religieuse. La région est pauvre et la guerre durcit encore la vie. Mais le prêtre s'enthousiasme pour la force des légendes et la proximité de Brocéliande. Pour lui, le message de l'Évangile est celui de la table ronde. Il parle même le même langage et à travers toutes les religions, la foi est la même. Il se pense en successeur et en héritier des druides. Alors, il entreprend de remodeler son église pour célébrer la foi, la tradition celtique, la légende du Graal. Jusqu'en 1962, mon année de naissance et de Chantal Lafont, à qui j'envoie un petit coucou, l'infatigable abbé continue à peupler son église de signes et de symboles. Il fait réaliser les vitraux du chœur, qui résument en 3 temps le mystère du Saint Graal. D'abord, la coupe de la première action de grâce, puis la superbe grande verrière, autour du Christ, mort et ressuscité. Des symboles chrétiens et celtiques se mêlent de références au campagnonnage. Le Graal, devenu lumineux, a reçu le Saint Sang. Le dernier vitrail dépeint l'apparition du Saint Graal devant les chevaliers de la table ronde. C'est une aventure intérieure. De son propre aveu, l'abbé Gillard était passionné du symbolisme, curieux de la mystique, des nombres, des couleurs, des signes du zodiaque. Et moi donc, j'ai envie de dire.
il faut consacrer du temps à cette petite église. Réfléchir avant d'entrer. La sentence. La porte est en dedans. Passer la porte de ce sanctuaire tout entier dédié à la connaissance et au sacré, c'est pénétrer la véritable aventure intérieure qu'offre Brocéliande. Et là, je comprends ce qu'on me montre. Tout ce qui est antique, mystique, est authentique. Que retirer de ces messages, de ces signes? La foi, notre essence, notre incarnation dans cette période de transition. Ce que nous sommes à l'intérieur de nous doit nous porter sur ce chemin de vie. Il doit nous aider à supporter ce passage si chaotique. Et comme je le dis depuis que je sais que cette vie n'est qu'un passage, merci à Vincent, nous devons résister à la peur, au conditionnement. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes. Personne ne doit décider à notre place et nous devons exiger cette reconnaissance. Voilà, j'espère que ces connexions vous parlent, que cette petite histoire vous intrigue, vous intéresse. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de tout ça, c'est important. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'incendie, de tous les signes et les messages que j'ai eus et comment je l'ai vécu. Parce que c'est important et bizarrement, je pense que c'est en lien. Alors j'ai peut-être mis du temps pour faire effectivement cette vidéo, puisque ça date d'avril, mais tout se lie. Et je pense qu'il fallait que je prenne ce temps pour la conscientiser d'une autre façon. Et l'incendie est aussi une clé. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt. Surtout, soyez forts, la lumière l'emportera. J'ai ce message d'espoir. Je dis que tout renaîtra. Il faut que nous fassions le job. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.